Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, va Avraham Zaken Ba Bayamim, va Donai Berach et Avraham Bakol. Et voilà qu'Avraham arrive à la vieillesse, et Hashem le bénit avec tout. Qu'est-ce que c'est vieillesse? Le Midrash nous dit, jusqu'à Avraham, il n'y avait pas de vieillesse. Une personne de 800 ans ou de 900 ans qu'on a lu dans Parashat Bereshit paraissait exactement comme un garçon de 20 ans ou 30 ans. Il n'y avait pas de vieillesse. Ça veut dire que le gens n'avaient ni cheveux blancs, ni mal de genoux, ni mal à la main, ni mal à... Les gens étaient en forme. Ils étaient comme... Seulement quoi? Quand le moment est arrivé, le gars éternué, par pshlama, il est parti. Okay? Avraham, il avait un problème avec ça, dit le Midrash. Pourquoi il avait un problème? Quand Avraham allait avec Yitzhak, quelque part, les deux se ressemblaient, comme Rachid dit dans le Parasha, ils étaient comme des jumeaux. Alors, on lui disait à Avraham, Yitzhak, comment ça va? Comment va ton père? Yitzhak? Moi je suis Avraham, je ne suis pas Yitzhak. Et quand Yitzhak allait quelque part, Avraham, comment ça va ton fils Yitzhak? Moi je ne suis pas Avraham, je suis Yitzhak. Il a dit Hachem, il faut faire quelque chose pour distinguer entre un homme âgé et un homme jeune, pour qu'il y aura un peu de respect aussi. Que les gens respectent les gens, hein. Hachem a dit, ok, très bien, tu l'as demandé, on va commencer par toi. Va Avraham Zaken. Voilà la paracha. Cette semaine, Avraham est devenu vieux. Qu'est-ce que c'est vieux? Des signes de vieillesse. Pas qu'il est vieux, des signes de vieillesse. Okay? Mais, va Donai, Berach et Avraham Bakol. Il lui a donné une beracha de tout. Qu'est-ce que c'est ce Bakol? Il y a plusieurs explications. Une des explications très connues, il lui a donné une fille qui s'appelait Bakol. Il avait Yitzhak, il avait une fille. On n'a jamais entendu de la fille de la Torah. Jamais la Torah a parlé de sa fille. En vérité, la Torah en parle cette semaine, dans Parashat Hayé Sarah. La Torah en parle de ça. Comment? Le commentateur dit, Avraham est venu de Beersheva pour faire l'éloge funèbre de sa femme, pleurer pour elle, l'ispod le Sarah, faire l'éloge funèbre, veliv kota, et pleurer. Dans la Torah, veliv kota, la kaf, la lettre kaf du liv kota est minuscule. Comme s'il n'était pas là. Donc si j'enlève cette kaf qui est minuscule, qu'est-ce qui me reste? Ulbita. Et à sa fille. Apparemment, cette fille qui est née, pourquoi on n'en parle pas? Elle est décédée le même jour que Sarah. Donc, elle n'a pas eu une vie, qu'elle s'est mariée avec quelqu'un, ou elle a eu des enfants. Donc la Torah n'en parle pas. C'est pour ça que la Torah n'en parle pas. Parce qu'elle n'a rien fait pour qu'on parle d'elle. Sinon la Torah aurait, rien que pour dire qu'elle est née, ça aurait rien donné. La Torah ne parle pas de tout le détail. La Torah met en évidence les détails importants qu'on peut apprendre. Donc dire qu'elle avait une fille, oui, mais qu'est-ce que ça a donné? Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle a décédé des jeunes aussi. Qu'est-ce qu'on va parler de ça? On ne parle pas de ça. Mais il y a une insinuation dans la Torah. Ça c'est une explication. Deuxième explication. La deuxième explication, Hachem a béni Avraham Bakol. Vous savez qu'Avraham était très riche. Il était hyper riche. D'abord, quand il est venu en Israël, pauvre, il était pauvre. Rachid dit, il n'avait même pas l'argent pour payer les hôtels où il restait pour descendre en Égypte. Mais comme il était un homme respectueux, les gens lui faisaient confiance. Il leur disait, écoutez, je n'ai pas de l'argent. On retourne, Bezrat Hashem, je vais vous payer. Pas de problème, ok, on te donne crédit. On lui donnait crédit parce que, par sa persistance et tout ça, on lui donnait quelle prestance. Alors, il dit ici qu'Avraham, il est descendu pauvre. Mais quand il lui a pris Sarah, qu'est-ce qu'il lui a donné? Des chameaux, des esclaves, des servantes, de bétail. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Avraham cavé jusqu'à qu'il est devenu riche. À part ça, Sarah, elle est prise une deuxième fois par Avimelech. Lui, il lui donne 1000 pièces, il lui donne des servantes. Avraham était très, 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 très riche. Mais est-ce que c'est ça la bénédiction que Dieu l'a donnée? Non. C'est pas la bénédiction. C'est pas parce que le gars est riche qu'il a une bénédiction. Il y a plein de gars riches, il a la petite étiquette de handicap sur la voiture. Quoi, si tu es handicap, tu es riche, mais tu ne peux pas marcher, qu'est-ce que ça donne? Ken? Tu ne peux pas sortir, tu dépends des autres, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est un riche selon la Torah? Ezé ou Achir, comment est défini un homme riche? Asameach bechelko, si tu es content de ta part. Le Chachamim trouve dans ça, Achir, riche, Achir, Aïn, Shin,
Yud, Resh, les 4 lettres qui composent le mot Ashir. Ain, c'est Enaim. Est-ce que tu as 2 yeux pour voir? Tu as 2 yeux pour voir? Shin, Shinaim. Est-ce que tu as tes dents pour manger et mâcher? Yud, Yadaim. Est-ce que tu as tes mains pour travailler? Resh, Raglaim. Est-ce que tu as tes pieds pour marcher? Tu es riche, monsieur. Tu es riche. Plus que ça, c'est extra. À quoi sert avoir beaucoup d'argent et ne pas pouvoir manger? À quoi sert beaucoup d'argent et ne pas pouvoir de marcher, ne pas pouvoir travailler, pas pouvoir voir? À quoi sert tout ça? Okay? Vous savez qu'en Italie, il y a un hôpital d'organes. Tu achètes là-bas une main, $50 000. $50 000 la main, $100 000 le pied, $150 000 un œil. Tu te réveilles le matin, tu vaux 1 million, monsieur. Demain, $50 000 chacune, c'est déjà $100 000. Deux pieds, encore 200 000. Tu as 300 000 $, 150 les yeux, 150 et 150, 300. Monsieur, tu fais le compte de ton corps? Tu n'as pas besoin d'aller à cette banque? Tu es riche, tu es millionnaire. Et Zéou Achir, qu'est-ce que c'est un riche? À sa mère, Bechelko, il est content de sa part. Donc, quand on dit Dieu a béni Abraham Bakol, vous savez qu'il y a quoi le béni? Le matin, quand on fait Birkot HaShachar, il y a une bénédiction très spéciale. Elle a double sens. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, sha'asali kol tzorki. Le sens simple de ce bracha, c'est pour le soulier. Tu dis à Hashem, merci d'avoir me donné une paire de souliers confortables pour que je puisse faire mes courses. La Gemara dit, sans souliers, tu ne peux pas faire des courses. Comment tu vas sortir dehors quand il neige? Ou quand il pleut? Comment tu vas faire tes courses ce jour-là? Comment tu vas aller à la synagogue? Sans souliers, tu ne peux rien faire. Toutes tes courses, toute ta journée, c'est grâce à tes souliers. Chachamim, ils ont instauré une bracha sur les souliers. She'asa li kol tzorki. D'autre part, on dit l'autre sens de cette bracha, She'asa li kol tzorki. Kol tzorki veut dire, Dieu, je remercie pour tout ce que tu m'as donné. Kol tzorki, j'ai assez. Mazet tzorki, mes besoins. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis content de mon sort. Donc, quand on dit Vachem berach et Avraham bakol, kol tzorko, Avraham remercie chaque matin Hachem, merci pour tout ce que tu m'as donné. C'est ça une bénédiction. Parce qu'il y a des gens riches et ils cherchent, ils ne savent pas comment acheter le bonheur. Alors ils voyagent, ils dépensent de l'argent sur les habits, sur toutes sortes de choses. Ils n'ont pas le bonheur. Ils ne savent pas comment emmener le bonheur. Alors il faut qu'ils dépensent. Ils pensent qu'en dépensant, ça va leur donner. Et ils sont malheureux. Il y a des pauvres qui sont heureux. Okay? Alors pour dire, il faut Hachem, berach et Avraham. Comment Hachem bin Avraham bakol? Il faut demande à Hachem, donne-moi la bracha que je sois content de tout ce que j'ai. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.